La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Yeah! Freestyle number 2. Yeah, number 2 by Sagatumbo. Yeah. Sammy Jam, you know. Sammy Jam, I'm here to Brooklyn. Yeah. Where they have the scan of him. Yeah. My name is Sagalove. Yeah. And my man Tumbo. Yeah. My man Bayusa. Yeah, and the candles of my hand. On s'en fout. D'accord. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, hey. My man Sagalove. Bayusa. Hey. Tumbo. Yeah. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Let's go. Hey. Hey. Talk. Easy Sagalove. Oh. Honey, when you get it in the night. Oh. I'm not black. I'm chocolate. I really get it, turn it down. Baby, I love you. Oh. Baby, I need you. Oh. I'm not black. I'm chocolate. And if you knew how when I be turn it down. Oh. When you care when you hit it when we hand it down. My man, by you. I'm not black. I'm chocolate. Not black, I'm chocolate. Hey. Mama Sita, Mama Losa. Oh. Africa. Oh. In the party to Africa. Oh. Bacon. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. Justin Timberlake. Oh. J'ai mal aux yeux. Oh. Beaux yeux. Oh. T'es pas belle. Baby belle. Tout le monde est OP. Pas de swag, Jean-François Copé. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000.
Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James, you have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good English. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot to stop him from getting away. Davis. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la Radio Off, bienvenue pour ce talk show, le talk show de l'actualité de la NBA. Vous êtes bien sur NBA No Limit et bien entendu vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket en live pour ce podcast pour faire le point sur l'actualité de l'NBA comme à notre habitude toute la semaine de l'NBA, en veux-tu, en voilà, et c'est comme ça que ça se passe sur le parquet. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec le programme de ce soir, le programme de cette talk show. Première partie, ce sera donc le Twitter NBA Show, où on fait le point sur l'actualité sur l'actualité, sur quelques déclarations des personnalités de la NBA. Ça nous permet parfois de ressortir un petit peu du thème spécifique à la NBA. Ça nous permet de parler aussi d'autres choses, en partageant avec vous les réflexions de certaines personnalités de la ligue. Ça, c'est le Twitter NBA Show. Deuxième partie de ce Twitter NBA Show, on attaquera le thème de ce soir qui va opposer ces deux cadors de la conférence Ouest, LeBron James face à Kawhi Leonard. On pose la question:
Qui est le meilleur joueur après 4 semaines? Est-ce que c'est LeBron James ou alors est-ce que c'est Kawhi Leonard? On repose la question, qui est le meilleur joueur d'après vous après 4 semaines? Est-ce que c'est LeBron James ou alors est-ce que c'est Kawhi Leonard? Et bien entendu, on terminera l'émission avec quelques réactions. On terminera l'émission avec quelques news comme ça qu'on va partager avec vous. Quelques news qu'on a sélectionnées concernant cette actualité NBA. Cette actualité NBA est partagée par les médias de la planète. Voilà comment ça va se passer dans ce talk show. Restez bien connectés, donc on passe rapidement à la suite avec le Twitter NBA Show. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans le Twitter NBA Show. On en profite pour rappeler à tous ceux qui suivent nos talk shows que Radio Hall of Fame est donc la radio partenaire officielle NBA et que par le biais de notre réseau, vous pouvez bénéficier des opportunités, des promotions que nous offre cette ligue. Et pour cela, vous devez simplement cliquer sur les bannières de notre site internet et puis accéder à tout ce que la NBA peut vous proposer en réduction, en promotion. Voilà, vous cherchez un maillot, vous cherchez un goodies NBA, vous cherchez un t-shirt, vous cherchez une casquette, n'importe quoi, vous pouvez passer par le réseau Radio Hall of Fame Basket pour bénéficier des meilleures offres du moment en termes de coût. On sait que c'est parfois un petit peu compliqué pour certains fans de se procurer des goodies, des produits NBA au prix proposé. Et voilà, hein, la NBA qui régulièrement propose des réductions et réalise des promotions par l'intermédiaire de ses nombreux partenaires. Et Radio Hall of Fame Basket, qui fait donc partie de ce réseau, a donc cet honneur de vous proposer toutes ces réductions à vil prix. Pour cela, vous visitez simplement, vous avez tout ce que vous avez à faire, c'est rendre visite aux réseaux NBA par le biais des bannières qui sont installées sur le site Radio Basket. Vous ne serez pas déçus. Allez, on enchaîne avec le Twitter NBA Show. Le Twitter NBA Show, on va commencer par avoir une pensée pour Klay Thompson. Pourquoi est-ce qu'on a une pensée pour Klay Thompson dans ce talk show? Tout simplement parce que vous le savez, Klay Thompson qui ne jouera pas cette saison, Klay Thompson qui doit se reposer, hein, qui doit se soigner, il doit vraiment prendre l'intégralité de cette saison pour revenir au meilleur de sa forme, en tout cas en pleine santé. Et il en profite pour jouer un petit peu aux jeux vidéo. Voilà, hein, vous êtes un fan de Call of Duty. Voilà, vous êtes un fan de Call of Duty Modern Warfare. Alors, Klay Thompson vous invite à le rejoindre
à le rejoindre sur ce jeu en ligne, sur le mode en ligne, pour pouvoir jouer avec lui ou jouer contre lui. Il précise sur les réseaux qu'il sera accompagné du célèbre influenceur DR Disrespect. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des jeux vidéo. Moi, je suis pas un spécialiste des jeux vidéo. Enfin, un spécialiste, je suis un gros fan des jeux vidéo, mais bon, je suis pas un spécialiste de Call of Duty, de Call of Modern Warfare. Donc, ne me tapez pas dessus. Mais voilà, je partage avec vous cette invitation de Klay Thompson à le rejoindre sur ce jeu. Pour cela, vous allez simplement, enfin, vous savez comment, pour ceux qui ont l'habitude de jouer en ligne, vous savez comment rejoindre un autre joueur par le biais de votre console. Vous pouvez le rejoindre, ou alors vous pouvez suivre ses exploits sur les divers réseaux sociaux où il est connecté, notamment la chaîne Twitch ou encore sa chaîne YouTube. Mais je crois que c'est plus sur Twitch, si vous voulez pas jouer, que vous voulez juste regarder Klay Thompson. Je pense que vous aurez plus de chances de le voir sur la chaîne Twitch. On va enchaîner, on va parler de Robert Covington dans le Twitter NBA Show. Robert Covington qui salue l'initiative de Karl Anthony Towns. Et on reparle de Karl Anthony Towns cette fois. Hein, on va pas reparler de lui pour ce qui est de la baston, car on a tourné cette page de cette baston avec Joel Embiid. Karl Anthony Towns qui s'est exprimé dans The Players Tribune. Et Karl Anthony Towns qui a donc raconté un petit peu sa vie, enfin il a raconté sa vie dans The Players Tribune. Il a parlé notamment il a raconté son passé. Il a notamment évoqué certains éléments de sa vie, comme par exemple le fait qu'il n'était pas décidé, il n'avait pas comme ambition de devenir un joueur pro NBA, et que le fait pour lui d'avoir été sélectionné à la première position par les Timberwolves du Minnesota est pour lui un très très grand honneur. Il est très heureux d'être aujourd'hui joueur pro NBA. Il raconte beaucoup de choses concernant sa vie, Karl Anthony Towns. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pouvez rejoindre tout simplement le média de Players Tribune, et vous aurez accès à cette petite autobiographie de Karl Anthony Towns où il parle de sa vie. Et Robert Covington, qui l'a félicité, il a félicité son coéquipier sur les réseaux. Il a dit: mon frère Karl Anthony Towns va toujours faire un peu plus pour tout le monde. J'aime ça. Continue de travailler, continue de bien travailler, continue de pousser, et tout ce que tu fais inspire les autres. Voilà, une félicitation de Robert Covington. Et Karl Anthony Towns qui a répondu sur les réseaux en remerciant son coéquipier Robert Covington. Il a déclaré: merci mon frère. On enchaîne dans le Twitter NBA Show. On va du côté de Chris Paul et Madame Michelle Obama, femme de l'ex-président Barack Obama. Alors, Michelle Obama qui s'est lancée dans une initiative destinée à regrouper la communauté américaine sur le digital pour voter. Et il y a donc une association qui a donc été créée via le site whenweallvote.org, et elle a donc parmi les influenceurs qu'elle a, parce qu'elle s'est entourée de certains influenceurs pour motiver bien entendu les citoyens américains pour voter. Et parmi ces influenceurs, il y a donc le nom de Chris Paul qui fait partie de ces influenceurs. Michelle Obama qui a déclaré: la meilleure personne pour vous enregistrer en tant que votant dans notre communauté, c'est vous. J'ai mon équipe dédiée au vote, ce qu'elle appelle mon voting squad, my voting squad. Et now we need you. Donc maintenant nous avons besoin de vous. Donc si vous êtes du côté des États-Unis, vous êtes citoyen américain, tout simplement whenweallvote.org, vous pouvez rejoindre ce site pour faire partie de ceux qui participent à cette initiative. Chris Paul qui a déclaré sur les réseaux: quand Michelle Obama vous appelle, vous répondez: je rejoins
when we all vote en tant que co-chair et je suis prêt à travailler avec tous ceux qui sont éligibles pour voter. Voilà, si vous en rejoignant ce réseau, vous aurez l'opportunité de communiquer avec Chris Paul et vous allez parler un petit peu politique, parler un petit peu de vos droits en tant que citoyen américain. Voilà, ça c'était pour Chris Paul. Et on va terminer avec ce big up qu'on va adresser à Matthew Dellavedova. Matthew Dellavedova qui accueille la naissance de son fils. Matthew Dellavedova accueille la naissance de son fils. Il a déclaré ceci est la meilleure il a déclaré concernant son fils, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Bienvenue dans ce monde. Anders Ralph Dellavedova, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Anders Ralph Dellavedova. Voilà, pour ce qui est du Twitter NBA Show, restez bien connectés, on enchaîne avec la suite de l'émission. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Freestyle number 2. Yeah, number 2 by Saga Tumbo. Yeah, Sammy Jam, you know. Sammy Jam, on vient de Brooklyn. What they have is kind of him. Yeah, my name is Saga Love. And my man Tumbo. And my man Bayusa. Yeah, and the hand of some hand. S'en fout. D'accord. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, hey, my man, Saga Love. Bayusa. Hey. Tumbo. Hey. Yeah. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Let's go. Hey. Hey. Duck. Easy Saga Love. Oh. Honey, when you get it in the night. Oh. I'm not black. I'm chocolate. I really get it, turn it down. Baby, I love you. Oh. Baby, I need you. Oh. I'm not black. I'm chocolate. And if you knew how when I be turn it down. Oh. When you care, when you hit it, when we hand it down. My man, by you. I'm not black. I'm chocolate. Not black. I'm chocolate. Hey. Mama Sita, Mama Losa. Oh. Africa. Oh. In the party to Africa. Oh. Bacon. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. Justin Timberlake. Oh. J'ai mal aux yeux. Oh. Beaux yeux. Oh. T'es pas belle. Oh. Baby belle. Oh. Tout le monde est OP. Oh. Pas de swag, Jean-François Copé. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show, nous sommes dans NBA No Limit. On fait le point sur l'actualité de l'NBA avec le thème de ce soir. On vous pose la question: qui est le meilleur joueur entre LeBron James et Kawhi Leonard?
après 4 semaines. Voilà, hein, on se pose clairement la question ce soir, tout simplement parce que les deux équipes, les deux joueurs sont véritablement présents en ce début de saison. On a raconté tellement de choses sur ces deux joueurs, sur ces deux équipes et sur la prédominance. Quel sera le joueur le plus prédominant pour la bataille pour LA? Et c'est l'occasion de se poser la question. On reposera cette question plusieurs fois dans le talk show de la radio. On posera régulièrement cette question parce que c'est une question phare. En tout cas, c'est une question très très importante qui nous permet de comprendre, en tout cas de nous situer par rapport à ces deux joueurs, mais surtout par rapport à ces deux franchises de la NBA. Alors, on va commencer par les stats, tout simplement. On commence par les stats avant de revenir sur la situation des deux équipes. On va de façon globale. Déjà, je pense que le plus simple, c'est déjà la situation des deux équipes, hein, pour revenir au niveau de cette conférence Ouest. Puisqu'il s'agit de cette conférence Ouest, les Lakers qui sont à 6 victoires pour une défaite et les Clippers qui sont à 5 victoires pour 3 défaites dans ce début de saison. Les Lakers qui sont donc premiers et les Clippers qui sont 7e pour l'instant, hein. Voilà. Et pour revenir au stats des deux joueurs, LeBron James qui tourne en ce moment à 26 points. 26 points, 8 rebonds et 11 passes décisives pour le King. Ça, c'est la stat du King en ce moment. LeBron James qui on va pas dire qu'il marche sur l'eau, mais LeBron James qui enchaîne en ce moment les triples doubles, hein, il faut quand même le dire, avec un PER de 30.04. LeBron James qui fait très très fort, en tout cas pour ce début de saison. Pour ceux qui se souviennent des déclarations, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait partagé sur le parquet de la radio par rapport à LeBron James, on avait notamment précisé que on était tous d'avis sur le fait que il faisait partie du top 3. Il a toujours fait partie des meilleurs joueurs de la NBA, LeBron James, mais que pour ce début de saison, après être revenu en santé, il est vraiment très très impressionnant. Il enchaîne les triples doubles. Et on se posait aussi la question de savoir est-ce que ce n'était pas risqué pour LeBron James de se donner autant à fond comme ça dans ce début de saison, puisque vous le savez, l'objectif de LeBron James, c'est le titre NBA comme celui de Kawhi Leonard, c'est le titre NBA. Et bien entendu, vous savez que LeBron James, il a cette faculté de pouvoir préparer son corps tout simplement pour l'échéance qui l'attend, ce pourquoi il se prépare chaque saison, à savoir les playoffs et ensuite les finales NBA. Donc, je reviens sur les stats de LeBron James. Je disais 26 points, 26,1 points, 8,3 rebonds, 11,1 passes décisives, un PER de 30.04. Il est le 7e dans ce niveau-là. On rappelle que le PER, c'est cette capacité que vous avez à donner la victoire, hein. C'est cette stat qui permet de démontrer à quel point vous faites gagner votre équipe. Elle marque l'importance de votre apport dans la victoire de votre équipe, et le PER de LeBron James est à 30.04. Quant à Kawhi Leonard, il tourne à 29.3, 29,3 points par match. Il est le 4e meilleur scoreur de la NBA, 7,3 rebonds et 5,7 passes décisives, et il a un PER de 34.27. Donc je répète, LeBron James 26.1 au point, 26 points de moyenne, 8 rebonds, 11 passes décisives et 30 points de PER. Quant à Kawhi Leonard, 29 points de moyenne, 7 rebonds, 5 passes décisives et 34 de PER. Alors c'est clair que lorsque l'on regarde ces deux stats comme ça à chaud, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, j'ai posé la question de savoir qui était le meilleur entre LeBron James et Kawhi Leonard. Et bien entendu, il y a plusieurs réactions sur les réseaux.
Il y a plusieurs réactions sur les réseaux. Plusieurs fans estiment que le meilleur, c'est bien entendu, plusieurs fans estiment que c'est Kawhi Leonard le meilleur. Et non, que c'est LeBron James, excusez-moi, que c'est LeBron James le meilleur. Et pour ça, on peut comprendre parfois on peut comprendre pourquoi ils le pensent, puisque LeBron James et sa team sont bien entendu premiers de cette conférence Ouest. Voilà, et on n'oublie pas les stats de Kawhi Leonard. Je vous l'ai dit, Kawhi Leonard, 29 points, 7 rebonds, 5 passes décisives. Alors, sur le plan individuel, moi j'ai quand même envie de dire, parce que j'ai posé la question sur les réseaux, et la plupart, tous les fans qui répondent à cette question pensent que c'est Kawhi Leonard. Allô? Allô, Jacques? C'est Jacques? Bonsoir, Jacques. C'est Oncle Phil, Radio of Basket. Oui, j'ai compris, j'ai reconnu la voix. Comment vas-tu? Je t'appelle rapidement comme ça. On est en direct. Je te prends rapidement comme ça pour que tu répondes à la question. Qui, d'après toi, est le meilleur en ce moment? Tu dis? Le meilleur en NBA en ce moment? Non, LeBron James. Qui est le meilleur entre LeBron James et Kawhi Leonard après 4 semaines pour toi? LeBron pour moi, parce que sa team a le meilleur bilan et Kawhi, il est blessé, il ne joue pas donc. Ouais. Mais est-ce que tu sais que individuellement, est-ce que tu connais leurs stats pour les deux? Tu connais leurs stats? Pour le moment, LeBron est devant en nombre de points marqués. Je vais te la donner. Je vais te la donner. LeBron James, c'est 26 points par match, 8 rebonds, 11 passes décisives. Et Kawhi Leonard, c'est 29 points par match, 7 rebonds, 5 passes décisives. Kawhi Leonard, c'est 34 de PER et LeBron, c'est 30 de PER. Donc, au niveau des points, Kawhi est devant. Au niveau des passes, c'est LeBron qui est devant avec 11 passes. Au niveau des rebonds, c'est LeBron qui est devant avec 8 rebonds. Bon, objectivement parlant, vu comme ça, on voit clairement que Kawhi est devant. Mais Kawhi, il a moins de matchs. Maintenant, je peux prendre Kawhi au-dessus parce qu'il y a eu une confrontation directe. Ouais. Où Kawhi a largement dominé LeBron. Donc, s'il faut prendre l'un, disons que Kawhi en ce moment il est en forme, je prendrais Kawhi les yeux fermés. D'accord. Mais tu as pensé à LeBron James à chaud comme ça, pourquoi? J'ai pensé à LeBron James à chaud parce que maintenant il faut considérer le nombre de matchs joués global et le bilan équipe. LeBron il a l'avantage d'avoir le meilleur bilan équipe. C'est vrai. Tandis que Kawhi, lui, il est au repos. Donc, pour moi, si on fait la comparaison, là, c'est un peu biaisé vu que Kawhi, il n'a pas joué tous les matchs. C'est vrai, c'est pas faux. Quoique les Lakers sont premiers, je l'ai dit en début d'émission, les Clippers sont 7e. Voilà, ils sont 7e. Voilà. Ok. Voilà, Jacques. Merci d'avoir réagi sur le parquet de la radio. J'arrête de te déranger. Allez, je te laisse. Passe une bonne soirée. Allez, ciao. Merci Jacques, c'était Jacques depuis le réseau WhatsApp. Jacques qui répondait à la question concernant Kawhi Leonard et LeBron James, qui est le meilleur après 4 semaines. On vous pose la question ce soir. On va continuer à passer quelques coups de fil comme ça pour avoir les réactions des fans. Vous pouvez réagir aussi, vous, sur les réseaux sociaux. Pour ça, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp Radio of Basket. Et bien entendu, pour rejoindre ce groupe, vous allez sur le site officiel radiooff.net. Vous cliquez sur le logo WhatsApp. Vous cliquez sur le logo WhatsApp pour nous rejoindre. Et bien entendu, lorsque vous êtes dans le réseau WhatsApp, lorsque vous êtes dans le groupe WhatsApp, on peut vous nous faites signe, on peut vous appeler et on vous fait réagir. On a Ange
en direct sur le parquet de la Radio Off. Ange, bonsoir, c'est Oncle Phil. Est-ce que tu m'entends? Ah, Ange qui ne répond pas. Il a décroché, puis il a raccroché. Ange dans le groupe Radio Hall of Fame Basket, on essaie de l'appeler encore. On essaye d'appeler Ange. Alors le temps que ça sonne du côté de chez Ange, on rappelle, vous avez entendu Jacques qui pour lui LeBron James est clairement, enfin à chaud vous avez répondu et il a répondu à chaud rapidement. Pour lui c'est LeBron James le meilleur, et puis lorsqu'on est rentré un petit peu en détail dans l'aspect statistique, bien entendu, il a évoqué bien entendu Kawhi Leonard, mais c'est vrai que lorsque l'on parle sur un plan équipe, on pense bien entendu à LeBron James, puisque les Lakers sont premiers. Les Lakers qui sont la meilleure équipe de la ligue, enfin la meilleure équipe de la ligue en ce moment, c'est bien entendu les Lakers, et c'est tout à fait normal d'y penser. On va continuer avec les appels, comme ça on appelle les contacts de notre réseau Radio Hall of Fame Basket pour poser la question concernant ce débat. Lequel est le meilleur après 4 semaines? Est-ce que c'est LeBron James ou alors est-ce que c'est Kawhi Leonard? On pose la question pour ce direct. Voilà, je vous l'ai dit, vous avez entendu Ange qui donne quand même l'avantage à LeBron James sur le plan du collectif et Kawhi Leonard sur le plan individuel. Kawhi Leonard qui lui aussi a évité, n'a pas joué certains matchs. On enchaîne avec la suite du talk show. Voilà, on n'a pas réussi à avoir l'auditeur qu'on a essayé d'appeler pour ce direct, mais on va enchaîner. Il reste 7 minutes pour la fin de ce talk show. Alors, je vous ai donné mon avis, je vous ai dit, moi, je pense clairement que c'est LeBron James le meilleur, compte tenu du fait qu'il mène son équipe vers la victoire. 26 points de moyenne, 8 rebonds, 11 passes décisives pour LeBron James, qui est pour le moment le meilleur joueur de la NBA. LeBron James qui se dirige vers le titre de MVP en tout cas pour ce début de saison. Allez, restez bien connectés les amis, on va enchaîner avec quelques news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. West got flipped, turned upside down. And Toronto, I took over the NBA. Now I'm about to become the prince of a town called LA. What you do, baby? In San Antonio, playing my game until Popovich started dragging my name. Forced my way out, gave Toronto a try, and I showed everyone that I'm a real fun guy. Hit a couple big shots because I'm pretty good. Crushed Golden State when nobody thought we could. Won one little title for a man called Drake, and then Uncle Dennis said we going back to LA. I whistled for a Tahoe, and when it came near, the lights to play recall MPG was there. My good pal Lowry's gonna miss my fade, but I signed with the Clippers back home to LA. I poured up to Staples and LeBron was outside. He said you'll never be king in that busted ass ride. I said this is my kingdom, starting today. Gonna sit on my throne, that's the claw of LA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on rattaque avec la dernière partie de ce talk show. Nous sommes sur NBA No Limit avec Oncle Phil Basket. On attaque quelques news rapidement, comme ça. On va commencer par aller du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans avec le retour de Zion Williamson. Zion Williamson qui est revenu, qui revient tout doucement. Zion Williamson qui a raté ce début de saison après s'être blessé au genou. Il n'a toujours pas joué un seul match officiel. Il se soigne et donc il était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Il a déclaré: tous les Pelicans m'ont donné de super conseils, même les plus jeunes. Ils m'ont dit de ne pas me décourager. Il y a 82 matchs et ce n'est pas comme si je manquais la moitié de la saison. Je progresse de jour en jour et ils seront prêts
pour moi. Il a déclaré: d'abord, j'ai été blessé sur le plan émotionnel car je n'étais pas capable de jouer le premier match. Je n'ai fait aucun déplacement car l'équipe me soutient et souhaite que je reste ici pour continuer ma convalescence pour revenir le plus vite possible. Je me renforce jour après jour. Les coachs me le disent et je sens la différence. Voilà un peu pour les premières déclarations de Zion Williamson. Zion Williamson qui est donc de retour en tout cas à l'entraînement, et on espère qu'il sera présent avec ses coéquipiers très très bientôt. En tout cas pour son coach Alvin Gentry, il pense que Zion Williamson ne sera pas présent après un mois, mais il pense véritablement que Zion Williamson ne sera pas absent au moins, en tout cas il pourrait revenir en tout cas avant le All-Star Game, ce qui est certain. On va du côté des Knicks de New York avec David Fizdale qui a assuré que le GM des Knicks le soutient. David Fizdale qui a déclaré, ils me soutiennent concernant le GM. Il a dit le propriétaire et le GM des Knicks me soutiennent énormément. On parle tous les jours. Tout le monde est soudé en interne et c'est ce qui fait la beauté de notre franchise. Il voit tout le travail effectué. Voilà ce qu'a déclaré David Fizdale. Alors je ne sais pas si lui, je sais pas où il voit l'évolution de son équipe avec 10 victoires en 90 matchs. David Fizdale qui est un excellent coach, hein. Il faut pas, je ne remets pas en cause, on va pas remettre la carrière de David Fizdale ce soir, mais avec les Knicks de New York, c'est toujours aussi compliqué. Son homologue Dwayne Casey, quand son David Fizdale a déclaré, David Fizdale c'est l'un des meilleurs coachs de la ligue. C'est un professeur génial. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand vous avez autant de nouveaux joueurs, ça prend du temps, le temps de créer l'alchimie nécessaire pour pouvoir voir une équipe des Knicks suffisamment performante. On rappelle que les Knicks affronteront vendredi les Mavericks de Dallas, deuxième à l'ouest. David Fizdale, il a déclaré: je vais d'abord revoir le match qu'on a joué contre eux et on en parlera demain. Je veux juste et quant à Julius Randle, son joueur clé, il a exprimé, le vétéran, il a déclaré qu'il veut juste gagner des matchs. C'est dur de perdre, on essaie de s'associer sur le long terme et à la fin de la saison, on avance étape par étape, mais à court terme, c'est dur de perdre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que en interne, les joueurs des Knicks sont un petit peu perdus. Ça, pourquoi un petit peu perdus? C'est pas vraiment le mot, mais ils sont pas contents de perdre des matchs du côté des joueurs. David Fizdale, lui, il assure que le coach, il assure que les propriétaires des Knicks souhaitent toujours qu'il fasse partie de l'effectif. En tout cas, on a, malgré ces déclarations, au moins du côté de notre expérience, on a plusieurs fois vu des coachs déclarer leur amour en tout cas, ils ont plusieurs fois déclaré leur proximité avec le propriétaire et à la fin, on a vu que ce n'était pas forcément le cas puisqu'ils ont été véritablement virés. Dave Dufour lui-même a déclaré dans The Athletic, on partageait ça avec vous encore dernièrement, il a déclaré que pour lui, il ne voit pas comment David Fizdale va rester dans cette équipe. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Rapidement, NBA No Limit, hein, on faisait rapidement le point sur cette question clé concernant Kawhi Leonard et LeBron James. Lequel des deux joueurs est le meilleur en ce moment? Et bien entendu, nous pensons que c'est LeBron James. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous pensez que c'est Kawhi Leonard, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Faites-nous signe. On passera bien entendu vos réactions à l'antenne et on en reparlera. On reviendra sur cette question bientôt. On aura l'occasion de revenir sur les prochaines éditions sur le début de saison fracassant du dieu grec. Ce sera dans NBA, dans Total Africa NBA avec Giannis Antetokounmpo, l'inarrêtable Giannis, toujours autant inarrêtable et incroyablement destructeur. On va dire ça comme ça. Merci d'avoir été connecté. On vous dit à la prochaine sur le parquet de la Radio Off. À très très bientôt, restez connectés sur l'application 24/24, 7 jours sur 7. Ciao les amis, bye bye.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.